Hello tout le monde, je reviens pour une petite vidéo parce que j'avais dit que je revenais officiellement. J'ai un peu de mal à enclencher un peu la machine, je m'excuse parce qu'en fait j'ai tout simplement... j'ai envie de revenir mais j'ai du mal à trouver le contenu. Donc là je suis allée à Stockomanie aujourd'hui, donc j'en ai profité, je me suis dit allez je vais faire une petite vidéo. Normalement une vidéo d'un haul AliExpress devrait arriver bientôt, mais j'essaie de recevoir d'autres produits. Donc j'attends, mais ça devrait pas trop tarder en théorie. Donc on va commencer par ce que j'ai là, parce qu'on le voit. Je crois qu'on le voit. Ah non, on le voit pas. On le voyait pas en fait. J'ai remarqué dernièrement, parce que vu que je ne suis plus chez mes parents, ma station assise pour regarder la télé ou quoi, c'est plus la même. Je suis plus dans le même fauteuil ou canapé, et donc j'ai remarqué que je passe un peu trop ma vie dans mon fauteuil rouge. Vous connaissez hein, si vous étiez déjà là avant. Sauf que ce fauteuil rouge, j'ai extrêmement de mal à rester longtemps assise sur la même station. C'est-à-dire je bouge tout le temps et je m'assois pas correctement. Donc je me suis acheté un petit pouf afin de savoir où mettre mes jambes, parce que c'est surtout ça le gros problème, c'est que je ne sais pas quoi faire de mes jambes, parce qu'en fait c'est un fauteuil qui est très bas et puis tu sais jamais, je sais jamais comment m'asseoir, parce que parfois quand je me croise les jambes je finis toujours par glisser. Donc, et puis quand je me mets, tu sais genre pas en tailleur, parce que j'ai de la difficulté à me mettre en tailleur dans ce fauteuil, je mets mes deux jambes pliées dans le même sens, et donc du coup je suis complètement de travers, et finalement je me tape des mal de dos comme pas jamais. Donc j'ai acheté ce petit pouf là à Stockomanie. Il est pas tout à fait de la même couleur, mais ça match relativement bien jusqu'ici. Et je l'ai eu à 10 €, enfin 9,99 €, autant dire 10 €. Il y en avait d'autres mais un petit peu plus chers, donc je dis non. Parce qu'il y en avait un qui était un peu plus rouge et avec vraiment des froufrous, que ça rappelait vraiment la même idée que mon fauteuil. Je me suis dit oh, je vais le prendre 15 €. Non. Non, je l'ai pas pris. Ensuite, je pensais vraiment pas acheter ça là-bas, mais je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Après, c'est pas complètement étonnant que je puisse trouver ça là-bas. C'est un... Alors, excusez-moi si je regarde pas, mais je regarde derrière pour voir si ça rentre bien dans le champ. Donc c'est un espèce de chose comme ça, là. J'avais pas vu le prix, j'aurais pu m'en passer finalement. C'est pas grave. Excusez-moi, j'entends que ça résonne toujours autant, hein, mais j'ai pas rajouté de meubles dans la vidéo. Donc c'est un truc pour mettre dans la douche, et moi ce que je voulais absolument c'est avoir une accroche. Bon là elle est à l'envers parce que pourquoi d'ailleurs? Pourquoi elle est à l'envers? Je me suis fait arnaquer. Attends, on va regarder ça maintenant. Parce qu'elle a l'air... tu sais, elle est attachée, ce qui est normal, mais elle a vraiment l'air à l'envers en fait. Je comprends pas le système. Ah, attends, regarde, il y a un truc là. Voilà. Oh putain, c'était monté à l'envers ce machin. Attends. C'est un casse-tête chinois, on dirait. Non. Mais ce machin là, on dirait qu'on peut l'enlever. C'est chiant en fait, comment tu fais pour l'accrocher? Évidemment, quand je l'ai acheté, je me suis pas dit, tiens, il y a un truc bizarre. Et ça se trouve, c'est pour ça qu'ils le vendaient. Parce que c'est du déstockage. Et ils se sont dit, en fait, les gars, on l'a monté à l'envers, on peut pas le vendre. Ah, voilà. Non, du coup, ah si. Bam. Comme ça. J'ai réussi à le mettre à l'endroit. Donc voilà, donc je pouvais, parce qu'en fait dans ma douche j'avais déjà comme des... J'ai failli vous faire tomber. Attends, on va recadrer le machin quand même. Parce que dans ma douche j'avais comme des trucs qui ressortaient pour mettre un ou deux shampoings, mais c'est tout. Et à la longue je commence à me dire ouais c'est vraiment pas pratique, donc ça je vais pouvoir mettre toute ma vie dedans. Parce qu'il y en a deux. Attends, une, deux. Enfin bref, je vais pas rester 3 ans sur le même produit. Ensuite, et ça donc ça m'a coûté 8 €. Enfin 7,99 €. C'est bon,
à 1 centime près, on va dire l'euro qui suit. Ensuite j'ai acheté une petite bouteille comme ça. Alors pourquoi j'ai acheté une bouteille en verre? Vous me poserez peut-être la question. En fait c'est parce que j'ai normalement, avec les produits que je vends, je referai une vidéo par rapport à ça pour vous présenter tous les produits que je vends. Je vais recevoir là prochainement une carafe qui filtre. Et je vais complètement venir, bon là il me reste encore des bouteilles, hein, je vais pas mentir, hein, des bouteilles plastiques, mais doucement je vais venir à un mode de consommation comme ça où il y aura plus de plastique, d'où aussi ce qui va suivre. Donc ça m'a coûté 3 €, 2,99 € encore une fois. Donc j'ai acheté des petits bols comme ça, pas des bols, des bocaux plutôt, comme ça. Donc un de 2,99 € et un de 3,99 €. Je sais pas pourquoi il marque pas le prix d'après, mais bon ça serait moins commercial, tu me diras. Donc la bouteille c'est pour ne plus avoir de plastique au niveau de l'eau. Et les bocaux c'est aussi parce que j'aimerais aussi, bon là j'ai encore du stock, mais venir encore une fois tout doucement à une consommation plutôt vrac. Donc jusqu'ici, de ce que je sais, il me semble qu'il n'y a que des magasins bio, spécialisés bio, ou dans les rayons bio, dans les supermarchés. Je comprends pas en fait l'idée de, si t'achètes vrac, pourquoi c'est automatiquement bio en fait. Après, je suis pas contre l'idée de consommer bio, en fait ça se trouve. Donc je disais, après l'idée de consommer bio me gêne pas, mais jusqu'ici le bio, après ça fait longtemps que je suis pas allée dans un magasin bio, ça se trouve je me trompe encore une fois. Mais jusqu'ici les trucs bio c'était plus cher que les autres. Donc je sais qu'il y a un magasin pas très loin de chez moi, donc je vais aller voir ce que ça donne. Et puis si je trouve que les prix sont relativement raisonnables, pourquoi pas, je ferai ça. Après je vais pas complètement changer mes habitudes parce que je sais que la façon dont je consomme, que ce soit dans ma cuisine ou dans la vie quotidienne, je suis pas encore prête psychologiquement à tout arrêter. Genre vous allez voir des choses que j'ai dans mon sac, ça donne pas l'impression que je vais consommer différemment. J'aimerais, pour certaines choses, dans la cuisine par exemple, consommer différemment. J'aimerais aussi pouvoir me dire, putain mais tous les trucs que t'as chez toi, mais débarrasse-t'en. Doucement, je me dis, tiens, il y a des trucs, je pourrais m'en débarrasser et tout. Mais on est tellement dans une période de, je veux dire pour tout le monde, hein, on est dans la surconsommation, mais depuis toujours en fait. Enfin, moi, je dis depuis toujours parce que j'ai 25 ans. Il y en a d'autres qui approchent plus la 50 ou 60 ou plus, c'est pas depuis toujours qu'ils sont en surconsommation. Ils ont connu presque rien, mais est-ce qu'on vivait mieux avant ou on vit mieux maintenant? C'est ça la question que je me pose. Après quand tu regardes les océans, les machins, les trucs, enfin sans vouloir trop aller trop loin dans l'idée de l'écologie, etc. C'est vrai que il y a des choses qu'on pourrait effectivement essayer de s'engager à changer, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que c'est trop compliqué, même si on est 1, 3, 10 à le faire. Malheureusement ça changera pas demain en claquant des doigts, mais bon. Donc voilà, l'idée est là d'essayer de consommer différemment. Peut-être qu'un jour, pareil, dans ma salle de bain, je changerai des choses. Mais voilà, je peux pas changer tout d'un coup, c'est sûr que... Et puis même quand tu regardes les livres pour redevenir minimalisme, pour redevenir plus écologiste, bref, ils te disent toujours tu peux pas claquer des doigts et le devenir, c'est pas à pas, tu vois, donc on va voir où ça me mène. Donc là, je vais vous présenter d'autres choses qui, bah du coup, ça n'a rien à voir avec l'idée de devenir minimalisme ou consommer autrement, mais bon. On est dans un mode où on n'a pas le choix d'avoir ce genre de choses par exemple. Donc je me suis acheté un nouveau jack, donc ça c'est pour mettre dans ma voiture parce que l'autre il commence à me dire merde en gros, t'as plus le droit d'écouter la musique. Parce que du coup moi je branche, fait que j'ai une vieille voiture, enfin vieille, pas si vieille que ça, mais elle est pas, t'as pas le tableau de bord tout électronique, tout connecté. Donc je suis obligée d'utiliser un câble jack si je veux écouter la musique de mon téléphone.
Et à l'avenir, il faut que je ressorte aussi, vous allez trouver que c'est très old school. Quoique, il y a des choses encore plus old school, mais mon MP3, voilà, j'ai une intention de retrier la musique de mon MP3 et mettre mon MP3 dans ma bibliothèque. Voilà, parce que je me dis que déjà pour changer la musique, ça sera déjà un peu plus safe que allumer mon téléphone. Donc voilà, déjà rien que ça m'aide à l'idée de me dire la MP3 c'est peut-être mieux en fait hein, pour changer la musique. Voilà. Puis après je me suis acheté deux. Alors je les ai pas pris pour la couleur. Hein. Malheureusement il n'y avait que cette couleur pour ce type de câble. Voilà, je sens que je vais en foutre partout parce que déjà quand tu regardes le packaging, enfin l'un des deux packaging, il y a de la paillette de partout, hein. Donc, je vais pas vous monter la paillette tout de suite, c'est des câbles USB-C parce que bah, moi mon téléphone c'est un câble USB-C et tu peux voir la paillette qui se balade dans le machin, donc je sens que ça va être une joie de passer l'aspirateur après. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, autre chose qui va complètement à l'opposé de vouloir consommer différemment. J'ai acheté des feuilles, voilà. Voilà, ça... C'est pas du tout écologique, mais c'est pas. C'est pour mon imprimante, hein, et quand je vais imprimer des CV ou des trucs professionnels, je peux pas me permettre de prendre du papier brouillon. Alors je pourrais éventuellement trouver en... Je sais pas si ça existe, sûrement que oui. Des ramettes de papier recyclé, éventuellement, il faudrait que je me renseigne pour la prochaine fois. Mais disons que c'est ma première ramette, donc c'était mon premier joker. Voilà, disons ça. Ensuite, je me suis acheté, je l'ai déjà, mais il y a des moments où je la lave et elle est complètement trempée. Ça m'énerve. Et puis même, je voulais en prendre une plus grande, mais les prix étaient complètement excessifs d'après moi. Enfin, peut-être que je me trompe. Ah, parlant de prix, je vous ai complètement oublié. Ben ça, je crois que c'était dans les 1 ou 2 euros, pareil pour le câble. La ramette, elle était à 2 euros aussi. C'est tout ce que j'avais oublié. Il y a peut-être des 99 centimes qui traînent quelque part. Donc j'ai acheté une nouvelle... planche à découper, donc je voulais en prendre une plus grande, mais genre la plus grande, elle était vraiment plus grande pour le coup, mais elle était à 8 euros. Là celle-ci je l'ai eu à 3 euros. Elle est bien. Bah pour là où je suis c'est bien. Donc puis du coup j'en ai deux maintenant, donc ça me suffit je pense. Hein. Ensuite toujours pas très écologique, quoique j'essaye de les réutiliser, même si c'est clairement dit que c'est pas réutilisable, j'ai bugué, pardon. J'essaye moi de les réutiliser au maximum parce que ça m'énerve en fait de les jeter. Je me dis ils sont pas sales, donc pourquoi ne pas les réutiliser. Mais sauf que je me suis rendu compte de ça en fait à la moitié du sachet et il était trop tard, je pouvais pas récupérer, enfin la moitié du... enfin la moitié de la boîte quoi. Et donc c'est des sacs congélation, donc j'en ai pris des petits et des plus grands parce qu'en fait j'avais acheté ceux-là mais en plus petit, enfin cette marque de cette taille, mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop petit finalement, donc là j'en ai 50 d'un côté 20 de l'autre, ça devrait faire l'affaire pendant un temps. Ensuite je voulais m'acheter des éponges et j'ai trouvé ça et ça fait quelques temps que je le vois. J'ai dit bon on va essayer, puis finalement si ça ne me plaît pas je retournerai à l'éponge traditionnelle pour faire ma vaisselle. J'ai acheté ce gant et en fait c'est un gant tu laves avec ta main finalement, pas avec une éponge parce que tu as le gant tu vois. Je trouve ça un peu cher mais si c'est efficace je me dirais ouais bon c'est bien. Tant pis. Alors, ensuite, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout ce genre de choses et je vais en avoir prochainement besoin parce que j'ai tenté de me mettre à la boisson le kéfir. C'est pas très bon, enfin normalement tout le monde dit oui c'est super beau, c'est super santé, machin et tout. Sauf que moi je trouve ça ignoble jusqu'ici. Je vais être honnête avec tout le monde, je trouve ça ignoble. Surtout la dernière, je l'ai pas bu.
parce que quand j'ai ouvert la bouteille, donc ça avait macéré normal et tout pendant les 24 heures, peut-être un peu plus, ou 48 heures, je ne me souviens plus. Je l'ai mis dans la bouteille. Donc j'avais déjà une autre bouteille comme celle-ci, mais pas celle-ci, tu vois, une autre. Et j'avais pas de... Putain, je suis en train de vous parler d'un truc, mais je vous ai pas montré. Donc j'ai acheté ça en fait, hein, c'est une passoire. Donc il y a 2 tailles différentes. Et j'avais pas de passoire justement pour... Et j'ai toujours pas d'entonnoir d'ailleurs. Il va falloir que je m'en achète un, que j'en trouve un surtout. Donc parce qu'ils te disent que tu as besoin d'une passoire et d'un entonnoir pour le passer dans la bouteille ou le verre selon... Voilà. Et moi j'avais utilisé un filtre que j'avais dans une théière. C'est la même matière, c'est le même machin. Sauf que c'est beaucoup plus petit et c'est moins pratique. Donc je me demande si avec ça et que sûrement peut-être que j'ai mal fait le truc, c'est pour ça que c'était pas bon. Je sais pas si c'est la vraie raison, mais c'était vraiment pas bon. Enfin, le premier, il avait... j'ai triché parce que je l'ai pas fait comme il faut, j'avais pas tous les aliments. Donc pour me rassurer et que ça soit meilleur au goût et j'en avais beaucoup moins, j'ai mis une goutte de sirop à la menthe. Ah bah c'était bon, il n'y a pas de problème, hein, le sirop à la menthe, voilà. Les gens qui adorent le kéfir vont me haïr en écoutant ce que je dis. Bref, du coup j'en ai refait un autre avec ce qu'il faut vraiment. J'en ai fait 2, donc encore une fois je crois que le deuxième je me suis trompée parce que je savais pas en fait que le kéfir de base, si tu veux, moi pour moi si t'avais le kéfir, le grain, et après t'en faisais ce que tu veux, soit au lait, soit aux fruits. Et non, visiblement c'est pas ça. Donc moi je m'étais fait une recette avec du lait et une recette avec des fruits. Sauf qu'après coup, je me suis dit, ben non, c'est pas comme ça. Donc celui au lait, je me suis dit, il le goûte pas, vaut mieux pas, ça se trouve, voilà, c'est pas bon. Donc je l'ai jeté. Mais celui à l'eau, enfin aux fruits, moi j'aime pas la figue, donc j'ai mis de l'abricot sec. Quand... J'arrive pas à vous expliquer le truc. Quand j'ai filtré et que je l'ai mis dans la bouteille, j'ai senti, il y avait comme une petite odeur pas super agréable. Mais je me suis dit, ça se trouve c'est le citron parce que je suis pas particulièrement fan de citron, j'avais mis du citron parce que voilà. Et j'avais mis une orange, je me suis dit peut-être le citron, l'orange et l'abricot finalement ça se mélange pas si bien que ça, tu vois. Je trouvais des trucs et la fermentation, je me suis dit aussi peut-être que c'est ça. J'ai rangé la bouteille dans le frigo. Et en attendant, puisque je préférais boire frais, donc j'ai pas bu du tout de suite, j'ai attendu. Et c'était le soir. Et dans la nuit, je me suis réveillée, j'avais soif, mais j'avais aussi faim. Donc je suis descendue. Et je vais pour boire un verre de kéfir. J'ouvre la bouteille. Ah bah je ne l'ai pas mu. Ah, j'y ai pas touché. Ça sentait la bile. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. C'est pas censé sentir la bile. Surtout que d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas d'odeur particulière à part ce que tu mets dedans. Et puis tout le monde qui dit oui, c'est bon, c'est machin et tout. Ouais. Bah à partir de ce moment-là, j'ai dit bah non, ça sent la bile, c'est pas... non. Et donc, vu que je sais que le système de kéfir, c'est pas à la vente, c'est au don. Donc c'est à ce moment-là, je me dis, je vais le donner. Puis après, je commence à parler avec la fille qui est toute gentille. D'ailleurs, si tu passes par là un jour, t'inquiète, hein, je vais te l'envoyer à un moment donné. Toujours pas trouvé le temps de m'en occuper. Et du coup, bah, je lui dis, mais ça se trouve... Merde. Parce que, bon, on n'est pas devenus copines ou quoi, mais on a relativement bien sympathisé. Et donc, du coup, je lui explique que... Mais ça se trouve, j'ai mal fait le truc, je voudrais pas te le donner s'il est contaminé ou quelque chose, tu vois. Et finalement, bon, elle m'encourage à bien le nettoyer, à bien faire... tu sais, lui redonner vie un peu.
Et après coup je réalise que je l'avais pas changé l'eau depuis qu'on me l'avait donné et tout, donc je me dis ça se trouve c'est peut-être aussi pour ça et tout. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté des... Ah! Mais ça pique cet engin. Des passoires pour bien, bien prendre le temps de nettoyer mes graines. Et moi je vais m'en garder en réserve pour que je puisse retenter l'expérience, voir est-ce que c'est parce qu'il était pas frais ou quelque chose, tu vois. Et puis si vraiment ça me plaît pas, bah tant pis, j'abandonnerai et je donnerai ce qui me reste. Mais voilà, j'ai mis 3 ans à expliquer une histoire qui finalement n'est pas si longue que ça, tu vois. Ah, bref, donc ensuite, pareil, bah, ça c'est encore une longue histoire parce que depuis que j'ai emménagé chez moi, je n'ai pas de couteau à pain et ça m'énerve. Donc j'en ai trouvé un aujourd'hui, j'étais contente. Voilà. Et je l'ai vu, j'ai dit ah bah putain mais ça y est, j'ai mon couteau à pain. Voilà, je suis trop contente. Toucher doux, ok. Ok. Ensuite, ça j'avais découvert, alors le couteau à pain il m'a coûté 3,99€ encore une fois, et ça me fait rire hein, les prix avec 99 centimes derrière, et les passoires 1,99€, voilà. Ensuite j'ai acheté un format maxi, format 1 litre, pardon, je ne sais plus lire. J'avais acheté ça la première fois chez Stocomanie, d'ailleurs je ne connaissais pas. Enfin je connais la marque Sanitol, il n'y a pas de problème, mais c'est un désinfectant à linge anti-odeur et purifie le linge. Alors la première fois que je l'avais acheté, pour la petite anecdote à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai une anecdote à chaque produit, tout va bien. Je l'avais acheté parce que, pour ceux qui me connaissent personnellement, je crois que j'avais dû en parler aussi, je sais pas. Au mois d'octobre, j'ai vécu dans un conteneur. Et là tu te demandes mais comment, pourquoi elle a vécu dans un conteneur parce qu'en fait j'avais trouvé un job et dans une ville excessivement chère, Chantilly, mais du coup ben, je pouvais pas déménager de suite en fait. On m'a dit ouais tu vas pas faire le transport tous les jours, Compiègne-Chantilly. Finalement quand tu regardes quasiment tous les jours je faisais l'aller-retour Compiègne-Chantilly, mais c'est pas grave. Ça, mes patrons, ils ont pas à le savoir, on s'en fout. Et puis finalement, du coup, ben, j'ai pris un Airbnb. Sauf que, bah, période octobre, t'imagines bien qu'il commence à faire froid, humide, etc. Dans un conteneur. Je te laisse imaginer. Voilà, donc moi j'ai, à l'époque, maintenant on se parle plus parce qu'il n'y a pas de raison que je continue à lui parler, on n'est pas devenues copines non plus. La fille chez qui j'étais du coup, la personne qui s'occupait du Airbnb, m'a posé des questions de savoir comment, pourquoi, est-ce que, voilà, est-ce qu'elle pourrait améliorer son logement. Enfin les trois, parce qu'elle a 3 conteneurs. Enfin sa famille a 3 conteneurs sur un terrain où il y a des prestations équestres. Donc voilà, ils ont leur petit terrain, ils ont profité. Moi même si j'avais un terrain comme ça, j'aurais fait la même chose je pense. Sauf que bah, ça a été fait un peu à la va-vite. Je lui ai déjà dit que ça donnait l'impression que c'était fait un peu à la va-vite. Et enfin au départ t'as pas l'impression que c'est un conteneur parce qu'en fait ils ont foutu du bois sur les devants du conteneur, donc t'as l'impression que c'est une petite cabane. Sauf que quand t'es dedans et que finalement tu fais ta curieuse comme moi, hein, tu te dis mais en fait la taille, le sol... en fait, tu rassembles tous les éléments, tu dis mais en fait c'est un conteneur tout truc. Tu poses la question, ah oui c'est un conteneur, ah d'accord, ok, c'est pour ça que c'est humide et qu'il y a des insectes, bien. Donc j'avais acheté ça parce que une fois, ma mère m'a fait la réflexion parce que ben, je m'en suis pas rendu compte parce que vu que je vivais dans le conteneur, c'est pas un truc que je me rendais forcément compte, enfin je me rendais bien compte que c'était humide, il n'y a pas de problème, ça oui c'était humide, il n'y a pas de problème. Même parfois quand je rentrais, parfois mon lit, il y avait la sensation que c'était mouillé. T'as pas envie d'aller te coucher dans un lit qui est mouillé. C'est genre comme si t'avais mal séché tes draps et t'as fait ton lit et tu pas de la merde, tu te dis c'est pas grave. Sauf que là c'était pas le cas. Donc ma mère m'a fait la réflexion en sortant mon linge du sac, parce qu'évidemment il n'y avait pas de machine pour faire la vaisselle, le linge. Et elle m'a demandé si j'avais foutu un truc mouillé dans le sac. Et je lui ai dit que non. Elle m'a dit mais ton linge il est mouillé.
J'ai mon linge, il est mouillé. Bah non, c'est pas censé. Donc, et puis il y avait une odeur, je me suis rendu compte après coup qu'il y avait, malgré qu'on avait lavé certaines fringues, une odeur qui restait, donc j'ai dit Sanitol. Donc régulièrement, de temps en temps, quand j'ai envie de rafraîchir un peu mes vêtements, bah, je fais ça. En réalité, maintenant que je suis dans un appartement, une maison normale, je sais pas si ça sert vraiment. Mais je sais pas, je me sens mieux en utilisant ça. Encore une fois, ce n'est pas écologique. Quoique, il me semble que Sanitol, ils essayent de faire en sorte que c'est bien pour la nature. C'est sans javel et c'est à l'aloe vera et la fleur de coton. Voilà. C'est tout. Ensuite, bah, il me reste que d'autres choses. Et c'est deux choses de pourquoi j'ai décidé d'aller à Stockholm aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'aller à Stockholm aujourd'hui. J'aurais pu aller à Stockholm une autre fois, tu vois. Parce que tout ce que j'ai acheté, j'aurais pu soit l'acheter sur internet ou l'acheter ailleurs. Hein, mais voilà. Donc, parce que évidemment, j'ai reçu une pub dans ma boîte aux lettres. Je l'ai ouverte, cette pub. Et que j'ai vu. J'ai pas acheté tout ce que je voulais parce que en plus ça coûte un peu cher hein, quand même. Je rappelle que je ne travaille pas depuis 2 semaines donc l'argent il court pas. Mais j'ai acheté ça. Putain, ça passe ou pas? Je vois pas. Ah si. Donc j'ai acheté ce pull. Voilà. J'en ai acheté un autre. À 9,99 €. Autant dire 10 €. Il y en avait un autre. Mais sur le coup je me dis ah putain. 3 pulls, 30 €. Et j'ai hésité, tu vois. Et l'autre pull, si je suis fan, limite je suis plus fan que le pull que je vais vous montrer maintenant. Vous allez dire, mais putain, mais elle est contradictoire cette fille. Ça se trouve, je vais retourner, je vais aller l'acheter l'autre pull, mais. Parce que l'autre pull c'était Marvel. Mais tu vois, je me suis dit, ouais, je suis une fan de Marvel, mais là c'était juste marqué Marvel, tu vois, il n'y avait pas. Il manquait un truc. Donc j'ai acheté ça. Mais là, vous allez dire, mais c'est juste marqué Friends. Voilà. Donc, petit pull Friends, bah pareil, hein, 9,99 €, hein, voilà. Parti en poussière. Donc ça, ceux-là, par contre, ils m'ont l'air un peu juste au niveau de la taille, voilà, juste. J'imagine toujours après un passage au sèche-linge. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui pensent comme ça, en fait. Genre, oui, il va. Oui, mais après, au bout de 10 fois au sèche-linge, est-ce qu'il tirera toujours? C'est ça la question. Je sais pas si je suis la seule à réfléchir comme ça, mais bon, bref, du coup, ceux-là, ils ne passeront pas au sèche-linge, c'est certain. Je sais pas si c'est vraiment réel, en fait, le coup de ton vêtement est rétréci quand tu passes au sèche-linge, mais j'ai l'impression que certaines fringues qui avant m'allaient, à moins que ce soit moi qui ai grossi, peut-être les deux. Non, c'est le sèche-linge. Donc, bah, c'est tout, en fait, c'est tout. J'ai fait la vidéo que je voulais faire. J'ai un peu trop parlé pour rien dire. Putain, mais ça s'ouvre pas cet engin là. Ah si. D'accord. Donc, ouais, il y en avait d'autres. Il y avait Blanche-Neige, il y avait Marvel. Et il y avait Snoopy. Ouais, il y avait Snoopy. Il y avait normalement des t-shirts. Mais visiblement, les gens ils sont allés plus sur les t-shirts que les pulls. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être parce qu'ils se disent que normalement le printemps arrive. Enfin, calmons-nous, hein, nous sommes encore en février. Mais bon, quand j'ai regardé les t-shirts, en fait, autant les pulls, même si c'est pas tout à... Dis-le si je suis trop longue à faire une vidéo, putain, il s'est arrêté. Mais... parce que j'ai eu peur de m'en gonfler. Je sais pas comment c'est possible, mais bon, en fait, derrière vous, enfin, en face de moi, il y a un miroir. Ce qui me permet de voir si je suis bien cadrée. Sauf que quand je regarde avec un peu trop d'insistance, j'ai l'impression que mes lunettes, elles sont carrément noires. Ça m'a fait peur. Voilà, c'est tout. Bref, donc je vais faire une vidéo pour vous expliquer les produits que je vends. Et la prochaine autre vidéo aussi que j'aimerais faire, c'est les produits de chez AliExpress. Voilà, voilà. Enfin les produits, le haul AliExpress. Voilà, voilà, donc moi je vous fais plein de bisous. Et à bientôt!